Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Elite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande, parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans votre taroscope. Amis les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, bienvenue à vous dans votre tirage. Comment va être le mois d'octobre 2023 pour vous cette année? On va le découvrir tout de suite. Alors déjà ici, on commence avec cette carte qui va représenter l'énergie dominante, les vibrations, la tendance générale de ce mois-là. Et on voit bien déjà ici avec la carte de l'amoureux. On peut parler déjà de plusieurs choses parce que pour certaines amies vierges, on voit bien que vous êtes dans un carrefour de chemin. Il est question certainement de choix importants à faire, des décisions, une position dans laquelle vous allez devoir trancher. Peut-être on peut parler aussi d'un ton quelque part d'hésitation, donc vous allez devoir consulter peut-être quelqu'un, demander un avis d'un expert, demander l'aide de l'autre, des autres par exemple des personnes dans votre entourage, des amis, des membres de la famille. Mais on voit bien des positions, du positionnement pardon, et des opportunités. Alors les opportunités, ça peut considérer évidemment tous les domaines de vie, ça peut être par rapport au sentimental, par rapport au professionnel, par rapport au financier ou familial. Voilà. Ça peut être aussi des choix importants qu'on va devoir prendre par rapport à la santé, par exemple. Maintenant, c'est une carte aussi qui va me parler justement d'une rencontre. Si vous êtes célibataire ou vous êtes ouvert pour rencontrer quelqu'un, fort probable ce mois-là, vous allez pouvoir vraiment faire une belle rencontre. Alors évidemment, avec cette carte-là, on parle bien quand même du début de la rencontre. Il ne faut pas oublier ici qu'on a Cupidon, donc on peut s'attendre vraiment au fait de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. On peut parler d'un coup de foudre, mais on peut
peut parler aussi d'une dynamique importante entre vous et quelqu'un, mais là, voilà, on est quand même un petit peu sur les énergies de début de la rencontre. Vraiment, cette période dans laquelle, vous voyez, on est intéressé par l'autre, on a les papillons dans le ventre, etc. Vraiment, ce genre de vibration. Allez, je continue maintenant avec les prédictions, avec les cartes de thé. Le premier message ici pour vous, mes amis, on parle bien vraiment d'une augmentation au niveau des revenus. Alors ici, déjà, on a l'aspect matériel, mais pas que. On a aussi l'aspect abondance et l'aspect spiritualité. Donc ici, comme si en fait, il y a une évolution ou du côté spirituel, mais également du côté matériel pour vous, mes amis, les vierges. Alors la deuxième carte, le deuxième message, c'est marrant parce que j'étais en train de parler tout à l'heure de conseils, de bons conseils, et on le voit aussi avec cette carte. Là, on parle bien d'un bon conseil d'une personne mature, de quelqu'un vraiment voilà, d'expérimenter, par exemple, une personne vraiment de bons conseils aussi, quelqu'un quelque part qui a envie de vous voir réussir, qui a envie aussi de vous voir évoluer. Donc là, quelqu'un vraiment qui veille sur vous et une personne aussi qui est là quelque part pour vous aider. Ça peut être également des fois, vous voyez, une personne qui joue le rôle, par exemple, d'un mentor, vous voyez, voilà, d'un maître quelque part. Ça peut être un maître spirituel, par exemple, mais de toute façon, ici, on a de bons conseils pour vous, mes amis, voilà, venant de votre entourage. Alors, la troisième carte, pardon, c'est quoi le dernier message ici? Là, on vous dit, par contre, il faut faire attention par rapport à une personne qui peut-être porter un masque. Quelqu'un qui, par exemple, voilà, devant vous, on est une personne, mais par contre derrière vous, voilà, derrière votre dos, hein, on peut parler sur vous, on peut raconter des choses. Donc là, voilà, on vous dit bien, soyez attentifs, soyez vigilants. Il ne faut pas non plus accorder sa confiance comme ça à tout le monde. Hein. Peut-être déjà vous avez des doutes par rapport à quelqu'un en particulier. Bon, là, on vous dit, voilà, faites attention et protégez-vous. Alors maintenant, en ce qui concerne vos énergies à vous, mes amis les vierges, avant de voir un peu ce qui se passe dans les domaines de vie, là, franchement, déjà, regardez. Dans votre tirage, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Quand même, c'est énorme. Quand même, c'est énorme. Donc ici, je pense qu'il s'agit vraiment d'un mois qui va être très 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 important pour vous, pour votre évolution sur l'année 2023. Peut-être que ce sera un parmi les mois qui va marquer justement l'année pour vous, mes amis les vierges. Parce que déjà, une chose est sûre, mes amis, on voit bien que vous êtes face vraiment à de gros changements. Et j'ai l'impression, pour certaines amies vierges, c'est un changement que vous avez envie de mettre en place. J'ai l'impression, pour certaines amies vierges, c'est comme si en fait vous avez envie aujourd'hui de revisiter peut-être certains choix, revisiter certaines décisions, revoir un peu les choses d'une manière différente, parce que peut-être qu'aujourd'hui, actuellement, comment les choses sont dans votre vie ne sont pas très satisfaisants. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre les choses en main justement pour créer les changements que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Parce que là, j'ai une forte connexion avec le passé. C'est comme si en fait, il y a une situation peut-être qui s'est déroulée ou vous voyez quelque chose qui est déjà actuel, que vous avez envie de revoir ou peut-être de rechanger d'une manière, voire même, pourquoi pas, catégorique. Avec ces énergies-là, vraiment, on peut s'attendre à de gros changements. Hein. Vraiment, le type de scénario, par exemple, le type de changement qui peut vraiment changer la situation à 180 degrés. On peut parler aussi des fois d'un changement radical. Voilà. Alors moi, je pense vraiment, mon intuition ici me dit que pour la plupart parmi vous, mes amis les vierges, ce sont quand même des initiatives, des changements que vous allez mener vous-même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous allez entreprendre un peu les choses, ou à la limite, vous avez envie d'entreprendre les choses d'une manière différente par rapport à comment ça a été dans le passé. Voilà, ici, peu importe le domaine vraiment qui peut être concerné par ça. Parce que pour moi, ça peut être vraiment une forme de révolution, hein, vraiment sur votre vie, peut-être une révolution intérieure. Ça veut dire que bon, il y a quelque chose en vous que vous avez envie absolument de changer. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui vit dans une addiction depuis très longtemps. Je prends le tabac, par exemple. Et aujourd'hui, dans ce mois-là, vous avez envie vraiment, voilà, d'arrêter avec cette mauvaise habitude et de complètement changer votre vie. Vous allez changer votre régime alimentaire, vous allez vraiment faire du sport, vous allez essayer vraiment quelque part de rechanger et essayer de rééquilibrer peut-être certaines choses qui, voilà, hein, la santé quand même, c'est pas quelque chose qu'il faut risquer non plus. Donc
je pense ici que vous, peut-être il y a un moment de déclic, il y a un moment d'eureka, moi j'ai envie de dire, hein, dans votre vie, par rapport à un domaine particulier, et derrière ça, vous allez maintenant mettre les changements en place. Voilà. Alors, en ce qui concerne le sentimental relationnel qu'on va approfondir de toute façon dans une deuxième partie de la vidéo, alors ici on est bien sur un nouveau départ, encore une fois, que vous allez créer. Donc ici, si j'associe ces trois cartes ensemble, pour certains amis vierges, peut-être il y a deux possibilités ou deux scénarios possibles, hein. Encore une fois, on va voir après pour la suite, certainement il y aura d'autres messages, hein, pour autres amis vierges, mais ces cartes-là peuvent me montrer la possibilité, par exemple, de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on a rompu, on a pensé que c'était définitif, il n'y avait plus de retour. Par contre là, la vie, elle fait que vous allez être surpris. Et donc là, il y aura la possibilité quand même de reprendre. Maintenant aussi, ça peut être vraiment l'idée que finalement, on décide d'arrêter une relation, carrément. Pourquoi pas aussi un divorce pour certains. Donc on se sépare et on se libère d'une relation pour, voilà, pour accueillir peut-être un nouveau départ dans la vie. Pour d'autres personnes aussi, ça peut être vraiment le cas. Là, on se met ensemble avec quelqu'un et ça peut surprendre votre entourage. Je prends l'exemple, par exemple, voilà, vous reconnaissez, vous sortez ensemble depuis un moment, mais c'est pas peut-être pour depuis, allez, j'invente, hein, des années et des mois, peut-être on se connaît depuis quelques mois. Vous allez décider, par exemple, de déménager et emménager ensemble tout de suite. Et ça peut vraiment, quelque part, voyez, être une surprise dans votre entourage, dans le sens où peut-être il y aura des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est trop tôt, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que, vous voyez ?» Ça peut être ça, ça peut être vraiment le type de changement qui peut être inattendu, qui peut être rapide, mais de toute façon, ça permet de concrétiser ce nouveau départ. Mais je pense vraiment, peu importe la décision que vous allez entreprendre ce mois-là, encore une fois, c'est une décision qui mène de vous. Parce que le magicien, c'est vous, c'est votre pouvoir, c'est vos choix, hein, ce que vous avez envie de manifester et concrétiser dans votre vie. En ce qui concerne la carrière, le travail, les projets, la vie active, avec le page de bâton, on parle quand même peut-être d'une nouvelle expérience de vie. Ça peut être vraiment un apprentissage, une reconversion professionnelle. On peut parler peut-être d'un stage, d'un examen, par exemple, d'un concours, hein, pour pouvoir, voyez, passer par exemple à un autre poste. Pourquoi pas aussi avoir beaucoup plus de responsabilités. Mais on est bien ici dans une petite phase quand même d'apprentissage. C'est peut-être l'opportunité, elle est devant vous, vous avez signé, on vous a promis quelque chose, mais là, possiblement, ce mois-là, vous allez peut-être devoir vous former dans quelque chose ou à la limite approfondir certaines connaissances avant justement, hein, voilà, d'officialiser tout le truc. Maintenant aussi, ça peut me parler de certaines amies vierges, vous êtes en train de contempler la possibilité d'une reconversion professionnelle, parce que là, peut-être que, voilà, vous êtes fixé un but devant vous, et peut-être pour le moment, voilà, on est en démarche, hein. Par exemple, j'invente, vous avez envie de commencer une nouvelle activité professionnelle dans tout à fait un autre domaine de vie, donc là, vous allez aller faire la mise à jour de votre CV, envoyer des candidatures, passer des entretiens, voilà, on peut être vraiment sur cette dynamique-là. D'accord. Maintenant, en dehors de ça, ça peut tout simplement me parler de projets qui vous passionnent dans la vie. Si jamais vous ne travaillez pas ou vous êtes en retraite, à la retraite ici, donc ça peut être vraiment ce genre de choses, c'est des initiatives, des projets, des petites entreprises, voilà, qui vous passionnent. Du côté de l'argent, alors ici, j'aime bien la tempérance, parce que bon, c'est vrai que cette carte, dans cette position, des fois, elle peut me parler de vacances. Donc oui, on peut s'offrir de beaux vacances quelque part, on peut s'offrir peut-être, vous voyez, des soins, par exemple, hein. La tempérance aussi, c'est quelque part une carte que j'associe, moi, à tout ce qui est bien-être, tout ce qui est spa, par exemple, hein, vous voyez, tout ce qui est peut-être aussi... soins, etc. Maintenant, également, c'est une carte qui me montre bien qu'on est dans une situation financière quand même à l'aise, parce que c'est une carte qui parle d'harmonie, d'équilibre, de calme. Les choses avancent et elles avancent d'une manière fluide. Maintenant aussi, ça peut me montrer l'énergie d'un compromis. On peut avoir des compromis dans des situations financières, on s'arrange, on se met d'accord sur certaines choses. Si on est en négociation, c'est une très belle carte, parce que là, on peut quand même être sûr qu'on va terminer
terminer ou on va tomber sur une bonne offre hein, qui peut être intéressante pour les deux parties par exemple. On peut parler aussi de réconciliation au niveau de l'argent. Voilà, on a eu une dispute par exemple, un litige, une affaire et donc ici on peut quelque part se réconcilier avec un accord, avec un compromis. Du côté maintenant de l'entourage, le chariot me montre bien du mouvement, peut-être de la distance, de l'éloignement. Ça peut des fois me montrer des rencontres à distance ou des rencontres à l'étranger. Maintenant, ça peut être un déménagement parce que vous déménagez, vous changez d'entourage et par conséquent, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Voilà. Ou tout simplement, il est question de mutation, de migration carrément, hein, un départ à l'étranger pour vivre, s'installer quelque part ailleurs. Et donc là, ça peut évidemment avoir un impact, on est bien d'accord, sur votre entourage. Donc là, on peut s'attendre à que de nouvelles personnes rentrent dans votre vie, mais en même temps aussi, il est possible que vous allez vous éloigner automatiquement de certaines personnes dans votre entourage. Du côté de l'aide, ce qui peut vous aider. Alors ici, soit ça me montre bien une personne jeune, quelqu'un vraiment de jeune, voilà, hein, dans l'entourage, qui peut jouer un rôle important ce mois-là pour vous. Ça peut être un enfant, du coup, des fois. Maintenant, ça peut être aussi une attitude, une énergie que vous allez pouvoir adopter. Donc, c'est quelque part, on vous conseille, si vous voulez, d'être curieux ce mois-là. On vous conseille d'être à la recherche de l'information, d'être ouvert aussi à ce que vous allez pouvoir recevoir, à ce qu'on va vous dire, hein, ne pas non plus se concentrer sur qu'un seul état d'esprit. Alors voilà, c'est vraiment cette énergie là. Maintenant aussi, c'est possible que juste on vous dit, bon, il y a des gens qui s'intéressent à vous, peut-être d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue sentimental, relationnel, parce que cette carte, elle peut me montrer un peu une énergie d'un espion. C'est qu'il y a quelqu'un, par exemple, voilà, hein, qui cherche vos profils sur les réseaux sociaux, on a envie de voir ce que vous faites, on a envie de voir peut-être votre formation, votre passé voilà, professionnel, ce que vous avez fait, etc. Hein, ce genre de choses. Maintenant, ce qui peut poser un défi et le conseil de ce mois-là, bon, le conseil, c'est vraiment de rester toujours dans des positions d'équilibre et de ne pas partir dans les extrémités. Ça peut être aussi tout simplement l'idée de pouvoir faire des choix, surtout on voit bien que vous êtes dans des positions de choix, mais par contre ici, selon ce que vous jugez juste et bien pour vous. Maintenant, ce qui peut poser peut-être un défi aussi pour certaines personnes, là je m'adresse à mes amis les vierges, qui peut-être sont face à des procès, face à quelque chose qui est en rapport avec la justice. Donc ici, on peut être vraiment dans une position dans laquelle on doit devoir, par exemple, on va devoir peut-être se défendre, vous voyez, donc poser des faits, peut-être aussi, on va avoir recours à un avocat, etc. Donc ça peut vraiment, voilà, être un petit peu inconfortable. Je ne vois pas non plus que c'est un grand problème, mais vu que ça peut être un défi, donc ça peut être ça, c'est qu'on doit passer par exemple par un avocat ou par un notaire ou par un juge de paix ou voilà, une personne assermentée, peut-être pour pouvoir régler une situation. Si je prends l'exemple des personnes qui vont divorcer, par exemple, qui sont en train de passer par un divorce, donc là, voilà, ça se complète. D'accord? Voilà, donc ici, dans le dos de deck, ça peut être vous, hein, la carte de l'énergie d'un roi de Pentacle, vu que c'est une carte justement de terre, hein, et votre signe est un signe de terre. Donc voilà, ça peut être vous ici, on est dans une énergie d'aisance, une énergie de, voilà, d'accomplissement, de calme, de réjouissance. On se réjouit de ce qu'on a pu construire. Alors peut-être ici, ça peut être un moment tout simplement dans lequel vous allez pouvoir célébrer ou savourer une forme de réussite dans votre vie. D'accord? Allez, je vais laisser maintenant de la place pour du sentimental. On va laisser cette carte de ce côté-là et on va rajouter d'autres cartes du tarot. Alors ici, le 7 d'épée, c'est une carte qui nous dit des fois qu'il faut faire attention parce que avec cette carte, on peut être face à quelqu'un, par exemple, qui ne vous dit pas tout, vraiment ne partage pas tout avec vous. Alors aussi, des fois, ça peut être vraiment des secrets. Alors on peut parler d'une grossesse secrète. Voilà, hein, peut-être aussi une relation qui est en train de naître, des projets avec l'autre, des projets avec une tierce personne, mais on a envie de garder ça discrètement. Là, j'ai de la clarté, j'ai le retour aussi du bonheur, donc on peut être vraiment... écoutez, donc ici, avec ces 4 cartes, on peut être vraiment dans un cas, là où par exemple, il y a eu des choses au début qui n'ont pas été claires avec quelqu'un, hein, dans une relation, peut-être dans une rencontre aussi. Hein, il y a des choses peut-être qu'on a envie de garder pour soi,
parce qu'on n'est pas sûr, parce que c'est le début de la rencontre. On a envie d'être sûr que on est quand même face à quelqu'un de bien. On n'a pas envie de tomber dans des illusions, etc. Donc vraiment ici, ça peut être juste parce qu'on n'a pas confiance. On a du mal à faire confiance. Parce que vraiment, en voyant ces cartes, j'ai quand même ici des énergies extrêmement positives. On est bien d'accord. Et le dos de deck, regardez, ça montre bien nos reconnaissances. Donc si vous êtes aujourd'hui en rencontre ou face à quelqu'un, j'ai l'impression que peut-être d'ici la fin du mois, vous allez comprendre que finalement qu'il y a un potentiel. Hein, même si peut-être au début les choses ont démarré un peu, vous voyez, avec beaucoup de prudence, on fait attention, etc. Hein, pour une raison, mais je pense que c'est naturel, c'est normal. Par exemple, si on a eu des expériences dans lesquelles on a été trahi, dans lesquelles on a été blessé au niveau de la confiance, etc., c'est tout à fait logique et normal qu'on va prendre du temps avant vraiment de s'ouvrir convenablement à quelqu'un. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Alors, c'est à vous de voir si c'est votre énergie directement ou peut-être l'énergie de la personne devant vous. Peut-être aujourd'hui, vous avez quelqu'un devant vous qui prend son temps, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui avance avec une vitesse grande V, par exemple. Personne qui, voilà, qui pèse le pour et le contre, voyez. Parce que je pense ici qu'il y a un problème de confiance. Mais ce problème-là, pour moi, ça va se résoudre petit à petit parce qu'on retrouvera de la clarté et parce que finalement, voilà, on va être sûr qu'on est face à quelqu'un de bien, d'accord? Allez, donc ici avec l'élite oracle, regardez, on a la lumière et l'espoir. Magnifique, magnifique. Alors ce jeu-là, il est disponible en précommande, hein, si vous avez envie de passer vos précommandes avant que je clôture justement les précommandes en fin octobre. Donc vous avez le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus pour passer justement votre précommande. Alors ici, on a encore l'énergie d'un carrefour de chemin, d'un nouveau départ. J'ai des signes ici comme le signe justement de Gémeaux, Taureau et Bélier. Allez, je continue. Alors ici, on a l'été, donc là, c'est l'épanouissement, c'est la réjouissance. J'ai encore le signe ici du Cancer, Lion et Vierge, comme vous, par exemple. Voilà, si vous êtes intéressé par savoir les signes du zodiaque, hein, qui est, par exemple, hein, quel est le signe de la personne devant vous. Alors ici, regardez, j'ai la possibilité de s'engager avec quelqu'un après une rencontre. Donc je pense ici vraiment pour mes amis les Vierges, si vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-là, je pense que c'est une très belle rencontre parce que c'est une rencontre qui va vous aider à mettre de la lumière peut-être sur certaines expériences dans votre vie pour pouvoir évoluer. C'est une rencontre aussi qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup aussi d'énergie positive. Par exemple, quand je regarde la carte de l'été, ça me rappelle bien vraiment, vous voyez, le plaisir, les sorties, hein, vraiment des énergies un peu chaudes, hein, d'accord. Et donc ici, pour moi, avec ces cartes, pour certaines personnes, il est possible que d'ici la fin du mois, vous allez devoir faire un choix. Hein, c'est que je continue dans cette rencontre, je continue à m'investir et je pense ici pour la plupart d'entre vous, justement, c'est ce que vous allez décider de faire parce qu'on voit bien ici avec le contrat, on est sur un aspect sérieux. De toute façon, cette rencontre que je vois ici, pour moi, elle est une rencontre excellente vu qu'on a de magnifiques cartes, hein, vous voyez bien, avec la lumière, avec l'espoir, avec ce nouveau départ. Quand même, c'est une rencontre pour moi qui est très 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 prometteuse et peut-être d'ici la fin du mois, vous allez avoir beaucoup plus de clarté pour savoir que c'est vraiment une rencontre qui vaut la peine justement, voilà, hein, de s'investir dedans. Voilà pour vous mes amis les Vierges, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.